Bonjour, je salue l'être divin qui est en toi et cette lumière étincelante qui est à l'intérieur de ton cœur. Donc, cette petite vidéo avec Monia ici présente et moi pour répondre à la question qu'on a eue d'Anna Baudet sur la Kundalini. Alors, évidemment, c'est un sujet qui est très vaste et très ample. Alors, je vais vous donner un peu, on va dire, l'information que j'ai trouvée sur le livre Connais-toi toi-même et la liberté de l'être de Yannick Lipnik. Donc, nous avons ces informations que j'ai prises dans ces livres que j'ai appris pour évoluer petit à petit, pour avoir l'information sur tous les systèmes énergétiques qu'il peut y avoir. Alors, il nous dit, la Kundalini est une force de fécondation qui provient de la Terre en relation avec la Kundalini terrestre. Quand nous l'activons, nous permettons à cette énergie de remonter à travers de notre corps, purifiant et activant les chakras qu'elle va toucher. Elle circule principalement dans les canaux de Sushumna, par lesquels elle monte, et par les canaux Inda et Pingala, par lesquels elle descend en serpentant tout le long de la colonne vertébrale. À partir du corps monodaïque, la Kundalini monte et descend dans d'autres canaux qui sont le canal Antakarana. L'activation de Kundalini par l'activation des chakras supérieurs qu'elle provoque vous permet de vous reconnecter à votre moi supérieur, les parties célestes de lumière qui nous devons intégrer pour faire qu'un avec le tout, pour nous éveiller à ce que nous sommes vraiment. Donc, voici le petit passage que j'ai partagé en lecture sur ce livre. Donc, effectivement, Pingala et tout ça, ce sont des systèmes énergétiques. Il y a le long de la colonne vertébrale qui font partie des chakras. C'est dans le concept de la philosophie hindouique, des hindous. Donc, comment peut-on l'activer? Donc, il y a plusieurs techniques. La Kundalini, s'active par des différents moyens, par le yoga, la respiration, le tantrisme ou de nombreuses d'autres méthodes. Alors, je crois que j'ai vu une vidéo, c'est qu'il y en avait 110 ou 112 méthodes pour activer la Kundalini. Donc, imaginez toutes les sortes de distorsions qu'il peut y avoir. La Kundalini, pour moi, est représentée des deux serpents, le caducée de la médecine, ces deux serpents qui traversent le long de ce bâton qui est le long de notre colonne vertébrale, qui va venir du périnée jusqu'en haut du crâne et qui est censé circuler de haut en bas. Donc, pour moi, cette énergie, c'est notre énergie vitale qui est censée circuler tout le temps. Donc, la Kundalini, elle est toujours activée à nous. Évidemment que si on l'active et qu'on a des blocages dans certains chakras, c'est-à-dire des peurs, des colères, cela peut déclencher des choses atroces. Donc, voyons, il partage aussi, voilà, ce que ça peut provoquer en activant ce canal de la Kundalini. Avant d'activer la Kundalini, vous devez purifier les canaux par lesquels elle circule. Sinon, cela pourrait occasionner un stress, voire des douleurs à des endroits où ça coince et que vous ne voudrez pas atteindre et désirer. Donc, fatalement, vu que ça va passer chakra par chakra ou par le ventre, par l'estomac, par chaque organe qui sont des mémoires, des programmes, des implants, n'oublions pas que nous avons que 2 chakras qu'on nous a laissés à notre incarnation qui fonctionnent, c'est-à-dire le racine, l'énergie sexuelle, et le sacré qui est l'énergie de la survivance. Donc, tous les autres, en général, ils sont pollués, coincés. Donc, fatalement, que quand on veut monter les autres chakras, mais il faut travailler sur nous. Autant prendre un temps pour soi, du moins dans mon point de vue, de s'analyser, de se regarder et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où sont nos peurs, nos croyances, et laisser cette énergie s'activer d'une façon naturelle. Donc, voilà pour le chapitre écriture.
Alors, évidemment, on va partager avec Monia son impression, son ressenti, ce qu'elle peut penser sur ce genre de truc. Il ne faut pas oublier qu'il y a la Kundalini. C'est un égrégore ou une science sacrée, ancestrale qui vient d'Inde. Le tantrisme, ce sont des massages. Je vous invite vraiment à chercher, à regarder sur Internet, c'est quoi un massage tantrique. C'est vraiment un massage vraiment érotique, voire jusqu'à faire une pénétration pour activer cette énergie sexuelle. Donc, il peut avoir des implants, des manipulations, des parasitages. Donc, faites attention. Donc, je passe la parole à Monia pour voir que pense Monia sur tout cela. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Voilà, pour moi, en fait, la Kundalini, oui, c'est une. Je te rejoins, Sandra, là-dessus. Pour moi, c'est une énergie qui vitale, divine, qui parcourt toute notre colonne vertébrale, du sacrum jusque la couronne et au-delà. Et au-delà. Donc, pour moi, si vous avez jamais travaillé sur vous-même et que vous allez chez quelqu'un pour le faire activer, franchement, vous allez avoir des effets secondaires. C'est-à-dire que comme cette énergie va ouvrir tous les champs énergétiques, donc les chakras et tout ça, et puis les chakras aussi en haut, donc ça va s'ouvrir à fond. Donc vous allez capter le bon comme le mauvais. Donc maintenant, vous allez être dans la rue, vous allez capter tout ce qui est mauvais chez un, chez l'autre, tout ce qui est bon chez un, chez l'autre, les émotions, les mauvaises émotions et tout ça. Donc, après, ça va faire un désordre. Ça peut être les effets secondaires, ça va programmer, enfin pas programmer, mais ça va être vraiment un désordre mental. Donc ça, il faut faire très attention. Ne jamais, enfin pour moi, après chacun fait ce qu'il veut, mais ne jamais aller l'activer, quoi. Ça vient tout seul. Si ça doit s'activer, ça s'activera tout seul. Et c'est vrai aussi dans d'autres vies. Il y a sûrement, voilà, on a fait des choses avec la Kundalini. Il y a des implants par rapport à d'autres vies qu'on a fait, tout ça. Donc c'est vrai que ça peut s'activer comme ça seul ou par voie sexuelle si vous êtes avec quelqu'un. On ne sait jamais. L'implant peut s'ouvrir, voilà, peut s'activer, voilà. Donc, pour moi, il faut faire très attention parce que voilà, ça peut être dangereux. Mais après, si ça s'active et que vous avez en fait travaillé sur vous et que vous avez passé un palier, voilà, où vous êtes bien avec vous-même et tout ça, oui, ça peut être bien parce que ça va ouvrir d'autres champs, donc d'autres perceptions et tout ça. Donc, ce côté-là, je suis pas contre. Mais par contre, si vous n'avez jamais travaillé sur vous-même et tout ça, mais faites attention, quoi, parce que ça peut être vraiment voilà, dangereux. Il y a plein de choses qui peuvent s'activer, c'est pas bon. Et donc, faites attention là-dessus. Et après, pour le désactiver, il faut que vous alliez voir un guérisseur pour qu'il vous désactive ça, parce que la Kundalini, ça peut être très fort. Donc, si vous n'arrivez pas, voilà, vous êtes obligé d'aller voir un guérisseur pour le désactiver. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au fur et à mesure de notre évolution, qu'on enlève des couches, des croyances et des caps, on intègre des nouveaux corps énergétiques. Donc, pour activer la Kundalini, il faut peut-être déjà pouvoir activer tous nos nouveaux corps en conscience et lâcher tout ce qui vient d'avant, parce que tous ces chakras qui sont supérieurs, ce sont des nouveaux corps de conscience que l'on va acquérir au fur et à mesure de notre évolution. Donc, après, évidemment, vous allez avoir des rituels pour activer la Kundalini. On a fait ça déjà dans d'autres vies, donc ça ne va que renforcer des pactes et des liens qu'on a pu faire avec la magie rouge,
la magie sexuelle. Par exemple, le caducée, pour moi, ça revient, comme ils disent, d'activer l'antakarana. Alors, ce sont des symboles qu'on peut utiliser dans le Reiki pour activer des portes. Donc, à éviter, vraiment, je vous invite, faites attention. Personne ne devrait vous activer la Kundalini. Vous pouvez, vous, par la respiration, en faisant des exercices, et encore, c'est vraiment regarder votre énergie vitale, la faire circuler le long de votre colonne vertébrale. On n'a pas besoin de plus. N'oublions pas que si, avec tout ce New Age, on vous dit, voilà, je vais activer votre Kundalini, et là, ben, par exemple, on va appeler nos frères des Pléiades qui vont vous activer la Kundalini. N'oubliez pas, les grégores négatifs, c'est l'occasion pour les appeler, pour qu'on vous implante un implant dans l'énergie sexuelle. Vous pouvez avoir des impulsions sexuelles qui ne sont pas à vous, des pertes d'énergie impressionnantes qui vous font croire que c'est de la Kundalini, mais ce n'est pas de la Kundalini. Donc, par le New Age, c'est une bonne façon de polluer son prochain aussi. Donc, pareil, vous avez besoin de vous connecter au magnétisme de la Terre, qui est l'énergie de la Terre. Marchez pieds nus dans l'herbe, connectez-vous sans vos chaussures. Hein, le caoutchouc, c'est un isolant qui nous déconnecte de notre Terre, du magnétisme de la Terre. Nous sommes juste le prolongement de la Terre, et l'énergie de Kundalini, c'est une énergie qui va traverser de nos pieds à la tête, où on transmet l'information du haut en bas et vice-versa. Donc, voilà, c'est l'énergie de vie, tout simplement, et de création. Si elle n'était pas en nous, nous serions morts, tout simplement. Donc, n'activez rien, tout doit se faire d'une façon naturelle. Et si vous n'avez pas incorporé tous ces nouveaux corps, toutes ces nouvelles consciences, imaginez que je branche une machine, un robot qui fait 80 volts, et ma Kundalini fait 220. Ben, quand je vais la brancher, hein, mon appareil, il va péter, il va brûler, il va... Donc, vraiment, je vous invite à ne pas faire ça. Et en plus, ça réactive les vœux, les serments et les pactes qu'on a pu faire. Si on a fait de la magie sexuelle, c'est-à-dire de la magie rouge, hein, ou de la magie égyptienne, à l'époque d'avant, où c'est que les prêtresses se mettaient en cercle, une au centre, et se masturbaient pour donner cette énergie sexuelle de la Kundalini. Donc, méfiez-vous, faites attention, la distorsion, elle vient déjà depuis longtemps avec ces égrégores et ces implants. Cette énergie, elle est en nous, c'est l'énergie sexuelle. Si vous aimez votre partenaire, quand vous faites l'amour, vous créez cette énergie. Donc, si vous êtes en harmonie, en symbiose avec votre partenaire, que vous n'êtes pas pollué, vous pouvez activer cette Kundalini d'une façon naturelle en faisant l'amour, tout simplement. Donc, voilà, en tout cas, pour ma façon de penser. Et surtout, n'oubliez pas que tout est subtil pour essayer de vous parasiter, hein, de vous faire croire que vous êtes obligé d'appeler une énergie extérieure, que quelqu'un doit vous activer quelque chose à l'intérieur. Ça ne sert à rien. Hein. Vous êtes cet être de lumière. Tout s'active quand c'est juste pour vous. À chaque fois que vous travaillez sur vous, vous lâchez quelque chose, vous intégrez quelque chose de nouveau, ben alors vous remontez, si vous voulez, vous connecter à de nouveaux chakras en conscience. Et à chaque fois, ben, chaque chakra, chaque corps qu'on intègre est pollué, plein de croyances, plein d'imports. Donc déjà, quand on incorpore son nouveau corps, hein, c'est bien beau, j'intègre mon corps christique, mon corps cristallin. Ouais, mais il faut peut-être penser à le nettoyer avant. Et puis une fois qu'on a intégré tous ces corps, il ne faut pas les chercher dehors. Les là, on ne se connecte pas à notre conscience, nous sommes la conscience. Sinon, si je me pose la question, c'est que je ne suis pas la conscience. Hein, celui-ci, maintenant, je suis consciente. Je suis la conscience, je suis cet être de lumière. Je n'ai pas besoin d'activer la vie, je suis la vie. Donc tout est en moi, j'ai besoin de rien activer, juste être dans le ici et maintenant. Tu as quelque chose à dire encore, peut-être, Monia? Je parle beaucoup. Ben non, tout ce que voilà, j'ai exposé ce que j'avais à dire là-dessus. Juste faire attention, ne pas aller se le faire activer, parce que vous savez même pas si vous allez chez un thérapeute déjà s'il est pollué et tout ça, ben il va aussi encore vous mettre sa pollution et tout ça. Donc pour moi, ça c'est dangereux. Donc comme elle a dit Sandra, franchement, quand ça doit venir, ça viendra tout simplement. Donc faites confiance à votre être. Et puis, surtout, comme je le répète à chaque fois dans les vidéos, un travail sur soi-même. Voilà. Et après, au fur et à mesure, vous allez atteindre ouais, cette Kundalini, quoi. Mais Cet voilà, éveil spirituel, hein, en fait. ouais, Hein. voilà,
tout ça, ouais, c'est spirituel. Donc, c'est un travail sur soi-même. Et petit à petit, vous allez voir que voilà, la Kundalini, elle se fera tout ça. Ça sert à rien d'aller se la faire activer ou je sais pas quoi. Vous Voilà, ne savez pas quoi après ce que ça peut donner. Après, ça peut devenir grave. Donc, moi, encore une fois, je dis non. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on vous dit les dommages que ça peut engendrer. Et puis, voilà, on vous dit notre façon de voir les choses. Et donc, faites attention. Hein. Voilà, encore une fois, faites attention. En parenthèse, c'est vrai que par exemple, il y a la Kundalini Yoga. Alors, je ne suis pas très forte, je ne suis pas très grande connaisseuse, mais à première vue, nous faisons des mudras. Donc, nous savons bien qu'un mudra est un geste psychomagique pour activer certes des énergies, mais ça peut être un geste psychomagique comme un coup de fil énergétique, par exemple. Donc ça aussi, si c'est un mudra que nous programmons, nous, c'est bien. Nous utilisons des mantras hindous, mais on ne sait pas ce que ça raconte, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc après aussi, est-ce que l'autre est conscient de son enseignement vraiment ou de la distorsion? Est-ce pas l'ego qui veut faire cette expérience et pas son être spirituel? Parce que je pense que notre être spirituel a juste besoin de vivre l'expérience en tant qu'humain ici et maintenant. Et souvent, notre ego veut nous faire croire ou essaye de nous emmener dans des strates qui ne sont peut-être pas toujours pour nous très bonnes, tout simplement. Donc, c'est vrai que si on utilise un mantra, autant utiliser la respiration et la canalisation en soi pour réveiller cette énergie qui est en nous. Toujours utiliser son pouvoir intérieur. Parce que vous avez utilisé des mantras, certes, mais vous ne savez pas ce que vous racontez. À moins que vous parlez hindou ou si vous utilisez des mantras tibétains, si vous comprenez le tibétain. Hein. Moi, c'est comme quand j'écoute une chanson, quand je la connais pas, ben, je demande la traduction parce que si je sens que la vibration n'est pas bonne, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il raconte l'autre. Et quand je vais faire un mudra, qu'on va mixer comme ci, comme ça, c'est bien, il faut l'expérimenter dans la matière, mais cherchez toujours avoir votre part de jugement pour voir si c'est bon ou pas. Il ne faut pas qu'on vous connecte ou qu'on vous implante ou que vous activez des implants qui sont là endormis depuis longtemps. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est encore relié à la religion hindoue, à la spiritualité hindoue. Donc, il peut y avoir toujours des distorsions dans la spiritualité, surtout dans ces égrégores qui sont vieux. Hein. C'est comme les séances d'ayahuasca, super, mais la plante déjà elle-même est polluée car il y a des gens qui l'utilisent en mal. C'est-à-dire que c'est au Pérou, c'est un pays pauvre, les gens eh ben, ils crèvent de faim. Il faut être réaliste. Donc la seule façon de faire du business, hein, parce que le blanc veut faire beaucoup de voyages, ben, spirituel, la connexion de soi. Donc il y a beaucoup de gens qui vont utiliser cette plante sacrée en distorsion et à la place de vous faire du bien, vous revenez 10 fois plus pollué et avec beaucoup plus de problèmes. Donc faites attention, à la rigueur, prenez la plante, faites-le vous chez vous, seul ou avec un ami ou quelqu'un en conscience, mais pas dans les mains de n'importe qui, faites attention, hein, vraiment. Donc tous ces rituels pour activer des choses, pour nous faire grandir en conscience, en spiritualité, il y a beaucoup de nuages et de manipulations. Alors faites vraiment attention. Hein, la spiritualité, c'est encore une étiquette qui va nous connecter à cette matrice. Donc, soyons juste nous, écoutons-nous et utilisez notre lumière pour tout ce qu'on peut faire et n'utilisez plus la lumière de dehors. Coupez et brûlez toutes les fois que vous avez pu faire des rituels justement avec la Kundalini hein, dans d'autres vies, que ce soit en Égypte, en Inde et tout ça, plutôt parce que sinon on va réactiver ces programmes et amplifier ces liens qui nous tenaient déjà depuis longtemps avec. Donc je pense que ça, c'est une façon aussi de nous reconnecter à ces liens, donc autant nettoyer toutes ces mémoires. Donc voilà pour le coup ce que je pense de l'énergie de la Kundalini. Et c'est le serpent de la Terre, hein, son magnétisme tout simplement. Donc autant se connecter d'une façon terrestre et simple avec nos pieds nus sur notre belle Terre, tout simplement. Et à la rigueur au soleil, le soleil quand il brille, hein, on se connecte d'en haut, le soleil il est là, il nous donne la vie, s'il n'y a pas de soleil on serait mort, et la Terre par terre. Voilà. Et là, on met l'intention que l'énergie circule de haut en bas dans tous nos corps, tout simplement.
Donc voilà. Après, c'est les cristaux. La Voilà, personne oui. a demandé par rapport aux cristaux. Voilà la deuxième question qu'on nous a posée, qui parlait l'utilisation des cristaux. Alors évidemment, c'est un sujet qui est très vaste, hein, parce que nous-mêmes, nous sommes faits de cristaux. Notre eau cristalline est faite de cristaux qui vibrent dans nos eaux intérieures, hein. Donc nous-mêmes, on a un corps cristallin, donc ces cristaux sont en nous. Donc finalement, les cristaux, on peut faire beaucoup de choses avec eux. Alors évidemment, comme toujours, c'est un outil qui va nous aider, hein. On ne donne pas de pouvoir à l'outil, comme toujours. C'est juste une aide, une connexion. Alors par exemple, je vais vous parler un peu peut-être de l'apathie. L'apathie, c'est cette pierre. Alors moi, je l'ai brute. Monia l'a lisse. Alors attendez que j'essaye de viser. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, alors moi, je l'ai brute. Vraiment. Et Monia, elle a poli. Donc, cette pierre a le pouvoir de nous nettoyer et de nous connecter à notre glande pinéale. Notre glande pinéale est polluée par le fluor. Aussi bien le dentifrice, qu'aussi bien par tous les produits qu'on mange, hélas, par l'eau. Donc, cette pierre, elle peut nous aider à travailler sur notre glande pinéale. Si, par exemple, on veut faire des élixirs minéraux, alors pour moi, ma technique, elle est simple. Bon, évidemment, je passe ma pierre sous l'eau en mettant l'intention que toute énergie négative qu'il y a dessus soit enlevée, hein, pour qu'elle soit vraiment neutre et qu'elle rayonne. Après, je remercie ma pierre de rayonner qui elle est, tout simplement, hein. Donc, j'invoque pas rien, non, juste son rayonnement avec mon intention. Je vais prendre un verre d'eau le soir que je vais remplir et je vais mettre ma pierre dans le verre d'eau. Je vais la laisser infuser toute la nuit. Le matin, quand je me réveille à jeun, je vais boire cette eau. Alors, faites attention de ne pas avaler la pierre, hein. Mais comme ça, cette eau, elle va être informée avec toute l'information de cette pierre. Quand je vais boire cette eau, je vais réinformer tout mon corps, toutes mes cellules, tout mon ADN avec l'information de cette pierre. Donc ça, on peut faire ça avec tous les cristaux. Tout dépend ce qu'on a besoin, ou écoutez votre intuition, votre ressenti du cristaux qui vous appelle. Vous pouvez amplifier votre cristal, par exemple l'apathie, avec le cristal de roche, hein. Le cristal de roche va amplifier la pierre. Vous pouvez faire une huile que vous magnétisez et mettre un cristal de roche pour amplifier la puissance de votre huile. Vous pouvez aussi rajouter peut-être de l'améthyste qui va vous aider à transmuter les énergies. Vous pouvez mettre une petite dans vos huiles. Donc, il y a plein de façons de travailler avec les cristaux. Vous pouvez les porter sur vous pour vous protéger. Vous avez la labradorite qui absorbe les énergies négatives. Donc, c'est vaste. Vous pouvez chercher sur Internet, vous avez des PDF gratuits aussi qui va vous donner beaucoup d'informations sur les cristaux. Parce qu'on peut faire tellement de choses avec les cristaux. On peut se soigner par les cristaux parce que nous sommes nous-mêmes des cristaux. Nous sommes un ordinateur quantique, un ordinateur biologique où il y a plein de cristaux. Et on sait bien que même dans le téléphone, c'est avec l'or et les cristaux qu'on informe, hein. Donc, qu'est-ce que tu veux nous partager, toi, de tes expériences avec les cristaux? Monia, est-ce que tu aimes beaucoup les pierres, toi aussi? Oui, moi j'aime bien tout ce qui est minéraux, hein. Donc moi j'utilise beaucoup les pierres noires, hein, parce que ça vous protège des énergies négatives. Donc tout ce qui est tourmaline noire, euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme... enfin toutes les pierres noires, quoi. Ces pierres-là, ça va vous protéger contre le négatif. Vous avez aussi la pinelle noire, je l'ai ici en pendentif. Ça va vous protéger de toutes les entités, tout ce qui est voilà, les entités démoniaques et tout ça, ça va les repousser et ça va aussi absorber tout ce qui est négatif. Voilà. Vous avez après
la pierre œil de taureau, ça va bloquer, ça va mettre un mur tout autour de vous, ça va bloquer tout ce qui est... Il n'y a rien qui va passer, quoi. Tout ce qui est négatif, rien ne va passer. Donc l'œil de taureau, je vous conseille l'œil de taureau pour vous protéger. Voilà. Et voilà, tout ce qui est pierre noire. Après, vous avez les pierres vertes. Ça, c'est avec le chakra du cœur. Donc, si vous voulez travailler avec le chakra, avec votre cœur, le chakra du cœur, donc vous pouvez travailler avec des pierres vertes. Après, tout ce qui est gorge, c'est les minéraux en fait bleus, voilà, comme la turquoise. Voilà, la turquoise. Pour l'expression voilà, donc, vous pouvez voilà, le mettre sur votre chakra, mettre l'intention que ça nettoie. Mais bien sûr, avant, on nettoie la pierre. On ne met pas une pierre remplie de mauvaise énergie. Donc, oui, voilà. Il y a plein de techniques pour la nettoyer. Hein. Moi, je le fais avec mes mains et puis je mets l'intention, voilà, parce qu'on est lumière, donc avec les mains, vous pouvez la nettoyer aussi. Voilà. Donc, tout ce qui est pierre bleue, c'est pour nettoyer tout ce qui est chakra de la gorge. Et après, tout ce qui est rouge, c'est chakra sacré, racine. Voilà, pour l'ancrage. Très important, l'ancrage à la terre. Tout ce qui est rouge, vous pourrez, voilà. Et puis le sacré, donc là, vous avez là, il y a le jaspe rouge. Ça, c'est pour tout ce qui est sacré, le chakra sacré, s'ancrer aussi. Et ça enlève aussi toute mauvaise énergie. Et comme, voilà, donc, n'oubliez pas toujours nettoyer ces pierres. Très important. Parce que ça s'informe très vite de mauvaise énergie et tout ça. Donc, toujours les nettoyer. Donc voilà, vous savez comment nettoyer. À part les mains, vous pouvez la fumigation, hein, avec la sauge, avec de l'encens, et toujours mettre l'intention que ça se nettoie. Parce que si vous passez la sauge comme ça et vous mettez pas d'intention, ben ça va enlever, oui, mais pas tout. Donc toujours mettre l'intention que ça se nettoie. Voilà. On peut après, le faire avec l'eau du robinet. Oui, ça aussi, l'eau du robinet, hein, voilà. Moi, ça se nettoie et voilà. J'ai une pierre qui est très intéressante aussi, c'est la Sungit. Alors, ah oui, la Shungite. alors ça, c'est une pierre pour les ordinateurs, hein, ordinateurs, téléphones portables. Vous en avez aussi des brutes qu'on peut mettre dans l'eau qui va nettoyer l'eau. Il faut laisser au moins 24 heures dedans, ces cristaux. Ça va nettoyer l'eau de toutes les impuretés. Donc, c'est une pierre magique. On peut faire plein de choses avec. Donc, je vous invite, hein, ceux qui aiment les pierres, il y a plein de choses différentes à faire avec les pierres. Et surtout, voilà, les purifier. Quand vous les utilisez pour vous purifier, pensez à les purifier après. Hein, parce qu'évidemment, elles vont être chargées. Hein, donc, il ne faut pas oublier cela. Et je pense que quand une pierre a fini son cycle, si vous avez un jardin, enterrez-les plein d'un arbre ou rendez-le à la nature, tout simplement, ou dans vos pots de fleurs. Je pense qu'à place de les recharger, décharger, recharger, l'améthyste, par exemple, hein, une très bonne pierre, quand elle perd sa couleur, qu'elle n'a plus de violet, c'est qu'elle a fini son cycle, autant la rendre à terre-mère, d'où elle provient tout simplement. Donc j'espère qu'on a répondu à vos questions. Tu as peut-être quelque chose d'autre à rajouter? Ben non, hein, c'est tout ce que j'avais à dire sur les minéraux. Hein. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec les minéraux, quoi. Vous pouvez vous soigner. Mais comme Alessandra, c'est un outil. Ce n'est pas, faut pas le prendre, donner son pouvoir même à une pierre. C'est un outil pour vous aider. Donc voilà, vous pouvez vous nettoyer avec, vous pouvez vous soigner, faire des élixirs. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez vous documenter. Oui, il y a plein de choses. Vous pouvez prendre des livres. Dans les livres, vous avez plein d'astuces, ou même sur Internet. Voilà, donc... il y a pas mal de PDF ou des vidéos qui parlent des pierres. Il y a pas mal. Après, bon, moi, j'ai acheté l'encyclopédie des pierres. J'ai le volume 1, il y a 3 volumes.
Mais bon, il y a beaucoup d'informations gratuites comme PDF pour ceux qui n'ont pas trop les moyens ou des idées pour Noël, à demander des cadeaux, des livres sur ce genre de choses. Voilà, tout Ça à peut être fait. une idée aussi pour les fêtes de Noël qui approchent. Encore une chose, oui, il y a l'œil céleste, si vous voulez ouvrir votre troisième œil. C'est l'œil céleste. Voilà, c'est une pierre noire. Voilà, je l'ai ici. Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est La la pierre pierre du fixe. chaman. Alors, Voilà. il ne faut Donc, pas oublier que les pierres noires, elles peuvent remonter aussi vos émotions d'une façon plus brute que les pierres douces, comme le quartz rose. ah oui, là, oui. Donc, certaines personnes ne les supportent pas. Donc, si ça vous perturbe trop, ne les portez pas sur vous. Tout simplement, écoutez-vous. Hein, parce que certaines pierres vont vraiment remonter les choses d'une façon plus raide, surtout les pierres noires. Et on n'est pas toujours prêt, tandis que le quartz rose, par exemple, va travailler en douceur, va remonter les choses en douceur. Donc, si vous sentez que c'est trop intense, vous pouvez la mettre à côté de chez vous pour qu'elle vous protège le lieu sans la porter sur vous, si elle est trop puissante à porter tout simplement. Hein, ça reste que mon point de vue et mon expérience que j'ai eue avec certains patients. Hein, tout simplement. Ah oui, j'avais oublié, j'ai eu une patiente une fois qui est venue, qui était allée faire justement une cérémonie pour lui activer la Kundalini. Et son maître lui avait dit que c'était impossible de la désactiver. Et évidemment, ce n'est qu'une croyance. Moi, j'ai réussi à lui désactiver. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant aussi, ce genre de questions. On ne pense pas toujours à partager ce genre d'expérience, tout simplement. Donc, voilà, du moins pour mon partage d'informations pour aujourd'hui. Je peux dire aussi encore pour vos appartements, vos maisons, hein, si pour vous protéger aussi des mauvaises énergies dans l'appartement ou dans une maison. Hein. Donc, vous avez des pyramides de Chongqing. C'est très bien Oui, pour les ondes Wi-Fi électromagnétiques. Donc, si vous électrique. pouvez vous procurer une Chongqing, Ouais, donc en pyramide, bah, ça c'est très bien pour tout ce qui est Wi-Fi, les compteurs Linky et qui, tout ça. ouais, Donc ouais. c'est très bien. Et les pierres noires, donc si vous pouvez avoir ça chez vous, déjà ça va mettre une bonne ambiance. Voilà, ça va déjà Oui, absorber oui, oui. le négatif, les émotions négatives, parce que nous générons des émotions voilà, à longueur de journée, que ce soit bonnes ou mauvaises. Donc, les pierres noires, ça c'est bien pour vous protéger à la maison. Hein. Voilà. Et la galène, j'ai aussi, moi j'ai une galène. Ça aussi, ça renforce, ça libère. En fait, ça vous protège des mauvaises ondes, des mauvaises énergies. Donc, si vous pouvez vous procurer ça, une galène, la shungite, vous avez aussi l'obsidienne noire qui protège Ah oui, bien aussi. très bien aussi. Hein. L'obsidienne noire, c'est relié à nos ancêtres, les Aztèques et les Incas, qui mettaient justement ce miroir. Alors, il y avait plusieurs choses. Déjà, pour se protéger justement de ces dieux, pour pas qu'ils puissent venir. Hein, vous avez des animes qui parlent très bien de ça, qui vous le montrent. Et aussi, c'était un miroir pour communiquer avec d'autres plans, le plan astral. Donc, les anciens utilisaient un gros miroir d'obsidienne pour se voir dedans, comme les bonnes sorcières faisaient dans un lac où l'eau était tranquille le soir de pleine lune, pour justement pouvoir communiquer avec ce miroir-là. Donc, les pierres peuvent avoir plein euh, d'utilités différentes, même dans l'ésotérisme. Voilà, puis donc tout ce qui est pierre noire, donc c'est très bien pour les appartements, les maisons, hein. Les placer dans des pièces là où vous êtes souvent, quoi. Hein. Voilà, donc ça va apaiser la pièce. Voilà, et puis le quartz rose, ça va adoucir. Voilà, donc vous avez tellement de minéraux que on pourrait passer toute la journée Ah, à vous en parler, quoi. Après, il y en a beaucoup. C'est vrai que même moi, ceux qui sont électrosensibles aux ondes, en fait, tout ce qui est électromagnétique. Wi-Fi, les Linky,
Vous pouvez mettre une shungite ou alors une pyramide d'orgonite. Vous pouvez mettre ça. Ça va apaiser et après, je ne sais pas si je peux en parler, mais vous avez aussi les CEF. Parce que évidemment, peut-être que les gens ne connaissent pas c'est quoi une orgonite, tout simplement. Donc, tu Une peux orgonite, montrer. je vais en chercher une et je vais vous la montrer. Oui, oui. Hein. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo sera un peu longue, mais on s'étale. Et puis, la connaissance, hein, c'est tellement vaste que ce soit un sujet ou l'autre, qu'on passe beaucoup de temps à discuter. Et il y a tellement d'outils qui peuvent nous aider à remonter la vibration de notre maison. Donc, ça, c'est un outil comme un autre qui est très intéressant. Voilà, alors ça, c'est une orgonite. Voilà, en pyramide. Bah ça va. En fait, ça va transformer les mauvaises ondes. Voilà. Voilà. C'est fait à base de résine. Il y a des métaux aussi bien Il y a de des l'aluminium, il y a émails des de pierres. fer, des cristaux. Il y en a qui vont mettre du cuivre. Donc, ça va inverser l'énergie capturée, tout simplement. Alors, faites attention parce qu'il y en a qui sont juste des jolis pour décorer et qui ne sont pas efficaces. Et quand elles sont efficaces, elles sont moitié résine, moitié métal dedans. Peu importe le métal. Hein, c'est une importance pour que ça fonctionne tout simplement. Donc, c'est une très bonne chose. Même quand vous la tenez dans les mains, je suppose que tu te sens beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable quand tu l'as dans les mains. Ah oui, et puis ça et ça vous enlève aussi les mauvaises énergies, hein, une Ah oui, orgonite. oui, ça transforme vraiment ces Oui, énergies négatives. ça apaise. Alors, tout ce qui est électrosensible, c'est vrai que moi j'ai le Linky, alors c'est vrai que ça vous envoie des ondes et ça vous crame. Moi, une fois, j'avais carrément derrière ouais, où il y a la nuque et puis le cervelet, j'avais carrément, à cause du Linky, c'était carrément cramé, quoi. Donc, Oui, j'ai demandé alors. on voit du feu quelque part. Hein. C'est comme si Ah oui, c'était là. les micro-ondes. Euh, ou même quand on va faire un scanner, je veux dire, ces ondes-là brûlent. Et souvent, les attaques qu'on peut avoir justement avec ces énergies, c'est tout le long de la colonne vertébrale. Certains vont être ciblés à plus à certains endroits que d'autres. Bon, en tout cas, je pense qu'on va laisser la vidéo là parce qu'on est presque à 40 minutes. Et peut-être que si ça fait trop long, les gens, ils vont peut-être pas avoir envie d'écouter jusqu'au début. Mais vous inquiétez pas, on va en faire plein d'autres. Hein. On va vous faire le soin avec grand plaisir toutes les deux. Hein, et elle sera mise sur la chaîne. Donc, je ne sais pas si c'est celle-là ou l'autre qui passera avant. Mais en tout cas, on s'y attelle. Je vous embrasse. Je vous remercie à tous. Merci pour votre écoute. Merci Merci à pour les tous. likes. Merci Hein. à tous et on vous embrasse. Voilà. Et n'oubliez pas, mettez des likes, mettez des likes, mettez des Oui, s'il likes. vous plaît, Hein. s'il vous Sinon, plaît, Internet, quand vous regardez la vidéo, ça n'engage, voilà, un pouce, voilà, ça serait bien pour la chaîne de Sandra. voilà, c'est un échange. On va le prendre ça comme un échange énergétique. Nous, on vous passe de l'information. Vous, en échange, vous nous mettez un petit pouce parce qu'il y a 100 personnes qui regardent et 11 pouces. Donc, la dynamique et l'algorithme de YouTube, il ne nous met pas en valeur. Et la vérité a besoin d'être mise en lumière, hein, pas en distorsion. Donc, en tout cas, je vous embrasse bien fort et laissez des commentaires, hein, partagez. Et on vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Hanaka, Shayetok maintenant. Ah ouais, À bientôt.